Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Bonjour et bienvenue dans On en parle, votre tranche matinale qui traite des sujets en rapport avec différents domaines. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre une chanson de Fiston Bouilly titrée Surpris, histoire de remercier Dieu qui a renouvelé en nous le souffle de vie, et on se retrouve juste après. Motema nanga tondi na mbolingwa mobali alandanga na nkunda na leli mobimba nanga presente babilembwa bolamu Yesu amemi na leli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai, alongoli soni nangai, yamba nangai, bolingwa motema Marangayo, ay ay ay, nagangango donne-moi une seule raison, ekotindanga natika Yesu. Libala naza nango, ebyango bien eza pona Yesu. Nyonso naza lelo, oyebyango bien eza pona Yesu. Yango nakotingama Yesu, nakotingama ye, kopekisa te mpona kondima te. Motema nanga etondi na molingwa mobali alandanga na nkunda na leli mobimba nanga presente babilembwa bolamu Yesu amemi na leli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai, alongoli soni nangai, yemba nangayo, salini nyango esina langwe nanga bolingono asali nini. Lorsque j'ai prié, tu m'as exaucé. Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et maintenant c'est à moi de te chanter. Ata balobi talatina na kotingama
kasi ata baseki tala ndenge tozotingama yo ata bafingi tala ndenge nazotingama yo. Wow. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Après tout, Natike Lioni. De retour après cette très belle chanson de Fiston Bouilly titrée Surpris. Aujourd'hui, nous parlons de comment prendre soin de soi et comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de Azaf Maonda et de Leila Mimbaï. Bonjour Azaf. Bonjour Ellie. Comment tu vas? Ça va bien et toi, ça va vraiment? Ça va, merci. Tu es sûr? Oui, ça va. Bonjour Leila. Bonjour Aurélie, bonjour Azaf. Bonjour J'espère que vous allez Leïla. bien. Oui. Moi, ça va. Moi aussi, ça va. Moi Ah. également, ça va. Ok, et quelle est la citation du jour? Alors, c'est une citation populaire et la citation dit ceci: prendre soin de soi est un devoir, pas un choix. Prendre soin de soi est un devoir, pas un choix. C'est-à-dire que nous nous devons en tout cas de prendre soin de nous-mêmes. Pourquoi? Pour assurer notre épanouissement, pour contribuer à notre bien-être. Et c'est là, c'est pas au fait un choix. On est obligé. Quand on dit devoir, au fait, c'est une obligation. On est obligé de prendre soin de soi. Ok, Azaf, comment tu comprends cette citation, toi? Ouais, prendre soin de soi, c'est une obligation, ce que je comprends. Donc, c'est pas une option, puisqu'on doit prendre soin de soi. On doit le faire, puisque c'est pour notre bien, et c'est pour aussi le bien de notre communauté, c'est pour le bien de notre entourage, pour le bien de notre santé mentale, physique, émotionnelle. Donc, on doit prendre soin de nous. Donc, c'est très important. C'est un devoir tous les jours. Et dès la naissance à la mort, donc, l'homme est censé prendre soin de soi. Merci Azaf. Alors prendre soin de soi n'est pas une option mais plutôt une obligation. Ce que nous allons faire, nous allons prendre cet état de lieu qui a été fait histoire de vous donner un aperçu général sur le sujet du jour. Prenons cet état de lieu et retrouvons-nous juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Il existe de nombreuses façons de s'occuper de soi, de prendre soin de son corps et de son esprit. Prendre soin de soi est essentiel lorsqu'on souhaite préserver sa santé. Cela permet de ralentir, de se décharger de stress, de mieux gérer ses émotions et son énergie quotidienne, mais aussi de mieux se reconnecter avec soi-même et à ses besoins profonds. Ainsi, prendre du temps pour soi offre donc des bénéfices considérables sur notre mental et notre physique. Car prendre soin de soi, c'est souvent quelque chose qu'on découvre une fois qu'on atteint ou dépasse ses limites. Car en effet, nous sommes encore rarement éduqués à les faire. Par exemple, nous mangeons un peu trop, travaillons jusqu'à nous écrouler et nous ne nous reposons pas assez pour pouvoir vraiment nous ressourcer. Par ailleurs, nous affrontons tous les jours des défis qui nous demandent d'avoir un mental d'acier, qu'il s'agisse d'importantes décisions à prendre, d'inquiétudes concernant les futurs. Eh bien, signifie différentes choses pour différentes personnes et pourrait inclure, entre autres, prendre un bon bain chaud, écouter votre émission favorite en balado-diffusion, méditer, voyager, savourer un repas avec des amis ou faire du jogging. Dans le fond, prendre soin de soi correspond à toute activité qui nourrit votre esprit, votre corps et votre spiritualité. Comment prendre soin de soi? Quelle marche à suivre pour garder son esprit et son corps sain? Vous êtes dans On en parle. Voilà, c'était là notre état de lieu du jour. J'espère que cela vous a donné un aperçu général sur ce de quoi on parle aujourd'hui, comment prendre soin de soi. Alors Azaf, qu'est-ce qu'on entend par prendre soin de soi? Oui, Aurélie, prendre soin de soi, c'est différentes compréhensions hein, par rapport à différentes personnes. Ok. Déjà, lorsqu'on dit prendre soin de soi, pour d'autres personnes, c'est réparti dans plusieurs domaines de la vie. Il y a le domaine de la santé. Par là, lorsqu'on dit prendre soin de soi, ça veut dire manger sainement, ça veut dire bien manger. Ça veut dire aussi faire des exercices régulièrement, faire du sport. Ça fait partie, ça contribue à ce qu'on appelle prendre soin de soi. C'est aussi soigner ses douleurs, c'est aussi obtenir suffisamment beaucoup d'heures de repos. Ça veut dire dormir genre pas trop en retard, c'est-à-dire bien utiliser son emploi du temps. Ça fait partie de prendre soin de soi, mais également pour prendre soin de soi,
ne se limite pas seulement du point de vue santé ou du point de vue sanitaire. Il y a aussi, ce que je vais dire, certaines activités qui permettent à la personne de se sentir bien. Ok. Par exemple, le fait d'écouter la musique, c'est un passe-temps pour certaines personnes. Quand quelqu'un est stressé, il a l'habitude, par exemple, d'aller écouter une musique douce. Moi, par exemple, j'ai aussi un passe-temps à moi. Ça veut dire, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours ou quelque chose que je fais quotidiennement. Ça permet, ou je vais dire, c'est des moments de transition qui permettent à ce que la personne se détende un peu. Par exemple, ça peut être la lecture, le fait de lire des livres, le fait d'écouter la musique, le fait de jouer, le fait de faire quelque chose. Donc, prendre soin de soi veut dire beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Voilà, c'est que je peux commencer à dire par là. Merci Azaf. Alors Lila, qu'est-ce qu'on peut entendre par prendre soin de soi? Alors, je crois qu'Azaf, il a carrément tout dit. Hein. Prendre soin de soi, ce que je pourrais rajouter, c'est juste cette façon d'entretenir notre propre personne, mais de manière complète. Azaf l'a dit, faire du sport, manger sainement, mais également se reconnecter avec notre nous intérieur. Hein. Comme on le dit, rechercher la zen attitude, faire des choses qui vous plaisent, vous engager pour de causes importantes qui vous rendent heureux. Et moi, je pense que c'est ça, au fait, dans l'ensemble. Donc, c'est beaucoup de choses. Hein. Okay. C'est beaucoup de choses. Dans l'ensemble, c'est beaucoup de choses. Et là, on voit aussi la santé mentale. La santé mentale, ça fait partie, c'est-à-dire éviter d'avoir des pensées négatives. Oui. Vous allez voir quelqu'un qui a toujours à tout moment des pensées négatives. Même son visage, ça apparaît, ça reflète les pensées. Même la santé, au fait, quand on est tout le temps soucieux. Voilà. On dit toujours que les yeux, c'est le reflet de l'âme. On va voir ça sur les yeux. Que cette personne, ça va pas avec cette personne. Elle a des pensées négatives, elle est soucieuse, ça va pas. Donc, c'est-à-dire prendre soin de soi, c'est éviter de se lancer dans tout, de faire tout, c'est-à-dire faire des choses qui ne vous plaisent pas. Voilà. Déjà, le fait de faire un travail qui ne vous rend pas heureux, ça fait partie de ne pas bien prendre soin de soi. Oui. Okay. Même lorsque vous travaillez dans un domaine qui vous plaît, ça fait partie le fait de prendre soin de soi. Donc, c'est beaucoup de choses. Ok. Et alors, quelle est donc l'importance de l'hygiène dans ce cas? Ouais, l'hygiène, elle est importante puisque on a besoin. Là, on est du point de vue sanitaire. Hein. Quand on parle de l'hygiène, ces pratiques qui permettent à la personne d'être propre, parce qu'on parle d'hygiène, on voit directement propreté, on voit le fait par exemple, le fait de bien conserver son corps sainement, en bonne santé. Par exemple, le matin, quand quelqu'un s'élève, c'est avant tout prendre un bain, brosser les dents, des pratiques comme ça, bien entretenir son corps pour, en fait, garder son système immunitaire en bonne santé. Lorsque la personne ne prend pas soin de soi du point de vue sanitaire, ou lorsque la personne ne respecte pas l'hygiène, on va se rendre compte que cette personne sera affectée par plusieurs maladies qui est liée par exemple, au fait de ne pas être propre, à la malpropreté. Par exemple, les cas d'Ebola. On parle d'Ebola ici dans notre pays. Cette maladie-là, c'est lié à la malpropreté. C'est-à-dire que la personne va manger, il n'a pas bien lavé les mains, il n'a pas bien soigné, il regarde pas ce qu'il va manger. Parce que voilà, des aliments, des nourritures exposées comme ça, on achète. Et là, c'est une négligence, parce qu'on est plongé dans la négligence dans notre pays de se dire, bon, voilà, alors que si on part dans des hôpitaux, on va voir que beaucoup souffrent de cette maladie qui est liée à la malpropreté. Donc, l'hygiène, elle est importante puisque ça permet à la personne de conserver son corps en bonne santé. Et il y en a même qui mangent sans se laver les mains, ils mangent juste comme ça. Exactement, vous allez voir, tout commence, voilà, il y a des parts de responsabilité dans ça, mais lorsque déjà vous grandissez, vous voyez quelqu'un qui est grand, qui mange sans pour autant laver ses mains, je sais pas, la précipitation, c'est par rapport à la famine ou par rapport à la faim. Peut-être, ça peut être l'une des raisons. Mais on doit le faire, on doit laver les mains avant de manger. Et là, d'ailleurs, je crois, si vous voyez un enfant des 3 ans faire ça, et un grand monsieur ou grande dame ne pas les faire, c'est désolant. C'est important puisque comment vous allez vivre sans pour autant être propre? Vous aurez beaucoup de problèmes, même avec votre entourage. Déjà, on vous regarde, on dit qu'il n'est pas propre. On vous dit, bon, lorsqu'on passe près de vous, on dit que voilà, vous sentez et tout consort. Vous voyez? Et on vous évite, surtout, ça dérange. Et voilà, on commence à vous éviter. Vous avez la litose. C'est très désolant. Et surtout dans les bus en commun, hein, des trucs là, c'est fréquent. Vous allez voir quelqu'un, il est dans un bus,
Vu qu'il ne prend pas bien soin de lui, il indispose tout le monde dans les bus, puisque lorsqu'il parle, c'est, je crois que c'est la Troisième Guerre mondiale qui s'annonce, parce que les gens sont dérangés. Voilà, et tu t'es dit, bon voilà, monsieur ne parle pas, quand tu parles, voilà, tu tues les gens ici. Et là, personne va te dire, parce qu'il était dans un bus, moi je me souviens, je vais vous faire rire, il y a un ami, il avait un vieux dans son quartier, les vieux, il avait la litose, c'est-à-dire ça sentait mauvais dans sa bouche et tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une puce pour appeler les vieux dans un numéro inconnu pour lui dire, vieux, tu as l'argent, mais il faut brosser à mine. Dans un numéro inconnu, les vieux étaient fâchés. Donc, donc c'est son... Au moins, il lui a voilà, rendu on va service. pas vous respecter. Hein. Comme ça, on va dire, voilà, lui, il est négligent et tout consort. Donc, c'est très important, l'hygiène. Ouais. Voilà. Ok, donc Lila, quel est ton avis par rapport à ça? Quelle est l'importance de l'hygiène? L'hygiène est très important. Pourquoi? Parce que justement, ça contribue à notre bien-être. Ça nous permet de nous sentir bien dans notre peau, comme l'a dit Azaf, c'est-à-dire vous avez cette assurance-là lorsque vous parlez à une autre personne ou lorsque vous êtes à côté de gens, lorsque vous êtes dans une foule, au fait, lorsque vous êtes dans un bus en commun, vous êtes libre, au fait, de parler, de bouger, parce qu'on doit se le dire, hein, on doit se le dire que quand ça ne va pas, quand vous sentez mauvais ou quand vous dégagez et tout ça, deux fois, vous-même, vous êtes gêné. En tout cas, la plupart de gens sont gênés en se disant que non, voilà, moi, ma bouche ne sent pas bon, ou alors corporellement, je ne sens pas bon, j'ai refoule. Deux fois, tu es gêné même. On est gêné d'approcher X ou telle personne. Ou même deux fois, il y a les coiffures de nous, les femmes en tout cas. Des fois, ça dégage. Ça aussi, il y a des femmes faudrait qui ne le prêtent dire. pas attention hein. à ça. Faudrait d'ailleurs Non, Là, insister je dois me dessus. donner Moi, mon je avis, hein, faudrait parce que nettoyer. moi, je suis un homme, en fait. Mais c'est Donnez très mon avis. compliqué au fait parce que actuellement on voit à Kinshasa deux personnes se mettre, enfin sans compter le chauffeur, il y a Sur deux une personnes moto. qui se mettent sur une moto Et très souvent, et la très femme souvent est au la milieu. femme elle est au milieu. J'imagine pas comment on met personne mal qui à est l'aise les personnes qui sont juste derrière, tu vois. Voilà. Ces Et trucs-là, du ces coup- pratiques-là où l'homme doit toujours être derrière la femme sur les motos aussi, c'est Bah quelque ouais, chose ça qui pointe, devient hein. ça devient Vous très pensez qu'on devrait Parce que compliqué. moi, quand- j'ai traîné sur une moto parce que j'étais seulement un homme et les hommes venaient chercher là où il y avait des femmes pour aller monter. C'est très Mais après, compliqué, hein. c'est eux qui se plaignent en disant que non, voilà, deux fois, il y a certaines coiffures qui sont mal entretenues et il y a Voilà. l'odeur qui, Ça indispose. qui s'en dégage et tout ça. Et ça met mal à l'aise, au fait, les gens qui sont tout autour de vous. Donc, l'hygiène va contribuer à votre bien-être, va contribuer à ce que vous ayez beaucoup plus d'assurance en parlant avec les autres, en étant dans une foule, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus assurant en tant qu'être humain. Pourquoi? Parce que vous sentez bon, vous prenez soin de vous, vous brossez les dents, vous lavez correctement, vous êtes bien parfumé, votre tête est Parfumé bien ou pas, il y nettoyée. a beaucoup de pratiques naturelles qui aident aussi, hein, parce que là, il y a certaines personnes qui diront que moi, Non, mais j'ai vous pas êtes bien l'argent pour... parfumé, c'est pas forcément Ouais, ouais. appliquer du parfum, s'asperger du parfum. Non, on peut bien être parfumé à partir de notre lait de beauté ou alors de Exactement. notre savon de toilette que nous avons l'habitude Il d'utiliser. y a On aussi n'est les pas forcément citrons, obligé qui est de... aussi très important, hein, les citrons. Oui, c'est les laver citrons, avec c'est les très citrons. important. Si vous manquez l'argent pour acheter des parfums, Surtout les si citrons. vous souffrez de problèmes, des odeurs chroniques qui n'arrêtent pas et tout Et ça. même si lorsque vous transpirez beaucoup, les citrons, Voilà. c'est très bien. Hein. Voilà. Ça aide à pallier à toutes ces... Parce que je m'imagine, tu vois, tu es une dame, tu pars chercher un boulot, tu es bien habillé, après tu commences à faire ça à tout moment et tu as À la faire peau et comme- tout. Voilà, c'est D'accord, trucs-là, à taper hein. sur Mais la quand ça- tête et tout ok, ça. quand Ça ça annonce gratte, quelque ça chose, gratte. hein. Ça gratte, ça dit, voilà, ça donne une déconsidération. Mais non, aussi. mais c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. C'est un peu comme si tu te Mais grattais sur. imaginez, il y a aussi Mais certaines... quand la personne se gratte un peu À trop, tout moment, on c'est sait là la que ça Ouais, faute. quand attire c'est à tout l'attention. moment, ça On se attire dit que l'attention non, et voilà, ça c'est- dérange. voilà, c'est- Ouais, mais c'est tout quand le je temps, fais c'est- ça juste une fois, ça dérange. Une fois, ça Chaque fois, dérange ça va pas. se mais gratter il sur y a- le il y a bras. tu vois, il y a ces dames-là, voilà, elles commencent à faire ça vraiment. Ça Voilà, sent il y a- que ça va pas. Non, mais moi, je comprends Azaf. Il y a des Ouais. fois des femmes qui tapent dessus, À tout mais on moment, croirait ça dérange. Hein. qu'elle a Parfois, tu peux envie regarder, tu d'écraser dis- carrément tu dis, quelque mais chose qui se trouve à clair, l'intérieur. ça Mais ne va peut-être pas. bien qu'il y a quelque chose. Donc là, peut-être la dame, vous êtes en public. Et si vous prenez bien soin de vous, vous allez prendre des remèdes qui précautions, vous allez, voilà. permettent à bien, c'est quand vous êtes en public, d'être calme. Vous voyez, ça gêne un peu et on va voir quelque chose sur votre chemise et dites-moi, on vous regarde, on vous donne de respect, on vous respecte, mais quand on voit certains trucs, on s'est dit, bah voilà, on te déclasse même dans une classe qu'on t'est classé avant. Ah bon? Parce que voilà, la plupart d'hommes sont comme ça. Hein. On te regarde, tu es bien habillé, parfumé et tout qu'on sort, mais tu parles et tu sens mauvais. Ok. On s'est dit directement que non, tu es peut-être une fille, une femme, une classe et tout qu'on sort. Alors que peut-être c'est une maladie. Puisqu'il y a des gens,
tu prends bien soin de soi, mais quand tu souffres de la litose, par exemple, ça demande qu'il faut aller Voilà, voir un c'est médecin. Ça devient chronique, Voilà, il faudra aller faut aller- consulter. ça fait partie, prendre soin de soi, ça ne se limite pas seulement le fait de manger bien. C'est le fait aussi, de temps en temps, de savoir est-ce que mon corps marche toujours bien. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il y a des habitudes à développer pour garder son corps en bonne santé. C'est-à-dire, des fois, aller voir même un médecin quand tu vois que ça ne va pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui sentent mauvais de la bouche, hein, qui ont un problème d'haleine, mais qui eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas Ne le compte. C'est un savent peu pas. dans l'état Mais des fois, de ton monsieur Ouais. là, du Le quartier. qu'on m'a raconté. Voilà. Mais le problème, c'est aussi, nous ne sommes pas tolérants dans notre pays. Des fois, les gens, ils ne comprennent pas que c'est pas pour minimiser, c'est pas pour dénigrer. Mais les gens Azaf, n'aiment tout pas. dépend, moi, je pense que tout dépend de la façon dont tu le dis aussi On à est la dans un personne. pays où les gens sont toujours stressés, imagine. Voilà, la Tu personne vois, est déjà tout le monde est stressée, la stressé, on personne est s'est dit, frustrée par rapport à imagine X quelqu'un, ou Y on chose. est et tu viens en tellement dans un rajouter. bus, il va commencer à crier. Voilà, et toi, Même tu si le on dit, rajoutes papa, comme ça. Non, maman, papa, parlez doucement, et surtout- taisez-vous, parce que et surtout, ça c'est- empeste. Imaginez, c'est une belle dame dans un bus et tout, elle commence à parler, elle Elle va parle se beaucoup sentir avec gênée, toute ouais, assurance. en plus, Et ouais. après, tu lui dis un peu à l'oreille, madame, vous sentez mauvais. Je sais pas, moi. Je ne pense pas que la personne va rester comme ça Ah, sans non. voix, ou alors ça va Dans lui... notre- non. pour les cas de notre pays, à moins que je connaisse la personne pour lui laisser un message en incognito sur un réseau social, hein, peut-être. Hein. Mais quand même, il faut accepter. Je pense aussi que quand c'est un inconnu, ça peut déranger. Du coup, cette responsabilité revient aux proches de la personne de lui dire. Peut-être qu'avec les proches, ça pourra facilement passer avec ses frères ou avec ses sœurs. Ça peut facilement passer qu'avec une personne que tu croises juste aujourd'hui et qui te dit ça, ça sera très compliqué quand même d'admettre. Ouais, Ça ouais. dépend aussi de personnes. Il y a de ces personnes qui... ils savent au fait qu'ils sentent mauvais, mais ils s'en foutent, au fait. Mhm. Ils s'en foutent comme ça, voilà, ils se disent que Donc non, ça Il lui voilà. devient plaît un de sujet, mettre ça mal à devient l'aise un les sujet gens. où on commence à Ils se s'en dire, foutent. raconter, Il y a vous même allez des dire, gens oui, qui vous avez se lavent votre mal et tout, amie, ils se réveillent le matin, ils se lavent mal, ou alors il se brosse pas les dents carrément, il prend de l'eau et tout ça, il met un coup dans la bouche, il jette. il sort. C'est comme ça, au fait, qu'il vit. Il fait les lignes Mhm. 11, c'est-à-dire à Nidiga Makolo, voilà. Ok. Voilà, il y a ces personnes qui vivent comme ça, Aurélie. Mhm. Et dis-moi, ce genre de personnes, si tu les abordes en disant que non, voilà, essaye de faire ça, même si tu as un proche, je pense pas que cette personne va changer du jour Après, au il va lendemain. commencer à Mhm. penser que non, tu lui parles pour lui dénigrer, Voilà. genre. Mais Après, il va te dire que non, voilà, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, Ok. occupe-toi C'est de tes décevant. affaires. En attendant, tu mets mal à l'aise les autres. Il y a C'est des gens qui décevant. sont comme ça. Il y Ouais. a des gens qui sont comme ça, Aurélie. Et surtout aussi la prise, moi je parle de ces points-là, où des proches et tout qu'on sort. Vous savez, quand on est des amis, quand on est des proches, il faut savoir se dire la vérité en face. Mhm. C'est très important. Si aujourd'hui on vivait dans le fait que non, il faut lui laisser comme ça parce qu'il n'aime pas les reproches, parce comment il va prendre ça. Moi je crois que une vérité, voilà, qui est dite est mieux qu'un mensonge qu'on cache. Voilà. Faudrait-il déjà que cette personne accepte cette vérité et puis C'est accepte ça de aussi. changer. Mhm. Il y a de ces personnes, tu leur dis la vérité, mais bon, Des fois, tu tu as le même retrouves peur. dans T'as la même même peur, chose. t'as même peur qu'ils 2, remarquent 3, qu'ils 4 sont ans. mauvais. Tu vois, ça nous arrive, hein. T'as même peur que ton proche remarque que non, il y a un problème. Tu fais semblant, mais ça va pas. Non, mais il y en a qui peuvent aussi se justifier pour dire que non, ça va. Si c'est comme ça, c'est juste parce que je suis restée calme pendant un long moment, j'ai pas pu parler. C'est peut-être Voilà. pour ça que c'est comme L'acidité ça. dans Après, la ça va. bouche, Mais Oui, aussi, ouais. tu vois, ce que t'as C'est dit, comme là, ça il que faut ça avoir va. des approches pour aborder les gens, hein, avoir des approches. Il faudra aussi Aller utiliser des avoir du métaphores. tact. Mhm. Ouais, utiliser Voilà. des métaphores pour que la personne comprenne. Quand par exemple, tu as quelqu'un comme moi, peut-être tu vas comprendre que non, Azaf essaie de me passer un message par Parce que rapport toi, tu utilises quelle méthode? Non, j'en ai plusieurs. Il a du tact. Azaf. Exactement. Voilà. Ok, alors Azaf, on en parle, on dit que c'est très important, il faudrait bien prendre soin de soi. Mais comment arriver justement à prendre soin de soi? Pour arriver à prendre soin de soi, il faut se dire, c'est par rapport à ce qu'on a dit au départ. On a évoqué l'importance. Ça permet de garder son corps en bonne santé, le bien-être et tout consort. Alors, pour arriver à le faire, il faut se dire que je suis responsable de ma santé, responsable de ma vie, puisque tout le monde a la clé de sa vie. Pour Ok. dire, comme je me bats tous les jours pour chercher du travail ou je me bats tous les jours pour être performant, Mhm. on ne peut pas être performant, on ne peut pas, on dit, il y a cet adage qui dit un esprit sain dans un corps sain. Oui. C'est-à-dire, tu peux accumuler beaucoup de connaissances, mais lorsque les corps ne répondent pas, tu vas rien faire. Donc, tu es obligé, c'est une obligation, comme on l'a dit dans notre citation du jour. Mhm. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un devoir, c'est une obligation. Donc, pour arriver à prendre bien soin de soi, ça commence d'abord, je vais dire, à la famille, dès les bas âges. Puisque c'est pas qu'on apparaît comme ça pour qu'on commence à prendre soin de soi. Ce sont les habitudes, les petites habitudes
que les parents nous ont inculquées, qui nous ont permis aujourd'hui de prendre bien soin de soi. C'est-à-dire, le matin, on sait que il faut brosser les dents, il faut prendre le bain. Avant de manger, il faut se laver les mains. Il y a beaucoup de choses. Quand tu es en public, tu fais pas ceci, tu dois manger, pas trop beaucoup manger, pour ne pas faire un excès de table, pour ne pas endommager ton système immunitaire. Éviter, par exemple, dormir à temps. Quand on grandissait, on savait, voilà, 18 heures, on t'a dit, va dormir, parce que demain, tu pars à l'école. Donc, tu sais au moins que tu as 7 heures du temps pour dormir quand tu es enfant. Mais lorsque tu grandis, tu sais que parmi les habitudes, il faut bien manger. Je ne dois pas tout manger quand même. Pour ma santé, il faut que je mange bien, parce que lorsque je ne mange pas bien, cela a des répercussions sur ma santé physique. Je serai indisposé, par exemple, parce que j'ai mal mangé. Vous voyez un peu. Oui. Donc, pour arriver à prendre soin de soi, il faut aussi dire comment mon corps répond. Et ça, c'est très important d'aller aussi consulter un médecin à un moment, parce que ce n'est pas tous les corps qui répondent de la même manière. Il y a certaines personnes, peut-être cette nourriture-là, ça ne va pas avec lui. Peut-être le fait de faire du sport, genre il y a des exercices à faire. Peut-être que je dois faire quand même des pieds, marcher quand même, parce que ça permet de garder mon corps en bonne santé. Donc, il faut développer ces habitudes des bases. Commencer d'abord par bien manger, parce que la nourriture, on s'en passe pas tous les jours, on mange. Donc, il faut savoir ce qu'on mange. Qu'est-ce que tu manges? Bien, il faut prendre de l'eau. De l'eau, c'est important pour la vie d'une personne. Le sport, c'est très important. Quand on parle de sport, c'est pas seulement d'aller dans une salle de sport, mais aussi faire des exercices qui permettent à ce que de garder un tout petit peu son cerveau en bonne santé, parce que les sports a des effets sur la santé du cerveau, mais également l'habitude de dormir. Surtout, c'est très important. Hein. Aujourd'hui, on voit des gens qui réclament à tout moment, j'ai mal à la tête, les maux des têtes, les maux des têtes. Ouais. Vous savez, les maux des têtes sont causés par le fait de manque de sommeil. Tout le monde, On dort pas suffisamment. on dort pas suffisamment. Ouais. Tu vas voir des gens, ils sont connectés On est du trop matin sur nos téléphones au jusqu'à matin. très tard dans la nuit. Ouais. Et puis Très on tard dans la oublie nuit. carrément Mais tu vas voir cette personne-là, respecter il les ne heures de travaille même sommeil. pas. C'est-à-dire, il y a des gens, je peux accepter que je travaille la nuit. Bon, tu es connecté jusqu'à 3 heures du matin, tu ne travailles pas pendant ces heures-là. Qu'est-ce que tu fais quand même, maman? Et le matin, tu vas te réclamer. Surtout, ce sont des femmes, hein, pour la plupart. Pour la plupart des Non, cas. je pense pas. Je ne pense pas. Moi non plus, je suis pas d'avis. Non, c'est quoi? C'est qui? Ce sont des amoureux qui sont toujours là. Hein, vous savez? Donc, les gens, on est tellement connectés parce que les téléphones, lorsqu'on passe beaucoup de temps sur les téléphones, ça a beaucoup des effets parce qu'il y a des zones électromagnétiques qui causent des maux de tête, qui causent des douleurs et beaucoup de choses comme ça. Mais vous allez voir des gens passer des heures et des heures avec leur téléphone et le matin réclamer qu'il y ait des maux de tête. Lorsque vous avez mal à la tête, est-ce que vous saurez vraiment bien travailler? Voilà, mais il faut quelqu'un, pour prendre soin de soi, il faut être discipliné. C'est discipliné, c'est dire que moi, j'y dors, par exemple, à 20 heures pour avoir 7 heures du temps ou 6 heures du temps ou 5 heures du temps de sommeil. Tout est calculé, ça fait partie de prendre soin de soi. Passer des moments, c'est-à-dire prendre soin de soi, c'est aussi n'est pas seulement rester figé dans un travail à tout moment. Il faut se détendre, il faut détendre l'esprit. Par exemple, avoir 1 heure où vous écoutez la musique pour les mélomanes, ceux qui aiment la musique. Oui. Mais aussi lire, par exemple, un livre, lire un roman, faire du sport, ça fait aussi partie des loisirs, hein, pour certaines personnes. Mais aussi, il y a une part de responsabilité de la vie sociale, c'est passer du temps avec des personnes que vous aimez. Ça fait partie des prendre soin de soi. Ça vous permet d'avoir l'estime, la confiance en vous. Vous n'êtes pas... Des fois, ça arrive lorsque vous avez des problèmes où vous n'arrivez pas à partager avec des gens, ça vous fait mal. Mais quand vous partagez ça avec des amis, ça vous libère. Vous avez des conseils, vous avez des options, d'autres options. Donc, prendre soin de soi, ça fait aussi partie, la vie sociale fait aussi partie, c'est-à-dire passer des moments avec des personnes que vous aimez, les personnes qui vous sont proches, c'est très important. Mais c'est devenu très compliqué actuellement, même quand on se dit qu'on va passer du temps ensemble, Tout le chacun monde est est sur occupé. son téléphone, chacun Mais est sur on son doit- téléphone comme On ça. doit et- se les dire. Bon, passer du temps peut-être sur son téléphone aussi, je sais pas moi. Aujourd'hui, on vit dans une ère numérique, on se les dit encore. Peut-être c'est le fait de passer avec son téléphone. Hein. Moi, je crois que passer du temps avec des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment, Même la c'est- famille. Hein, ça votre peut famille. aussi, C'est vos- la famille aussi la peut faire famille. partie La de famille, gens mais qui justement. vous aiment. Il ne faut pas seulement chercher des amis, Des amis. de connaissances. Les et les tout personnes ça. que vous aimez, surtout la Voilà, famille d'abord. voilà. Donc, vous pouvez travailler, ayez toujours ces moments-là où vous avez votre famille avec vous, c'est très bien. Mais également, il faut souligner que prendre bien soin de soi, il y a aussi la part de la spiritualité. Vous Ok. savez, parce que tout le monde prie, tout le monde pratique une spiritualité, que ce soit
en christianisme ou dans notre Tout le monde religion, croit en quelque croient en chose. quelque chose, croient en Dieu, voilà. Mhm. Et le fait peut-être de prier, ça permet, ça constitue une façon de s'ouvrir, Ouais. tu vois. Je veux dire, c'est confier à quelqu'un. Mhm. Ça permet de prendre bien soin de soi. Donc, ce sont des pratiques, c'est-à-dire des pratiques qui permettent à la personne de prendre soin de soi. Merci Azaf. Alors Lila, comment arriver à prendre soin de soi? Je crois qu'Azaf, il a pratiquement tout dit hein, Mhm. dans ses commentaires, dans sa réponse. S'il faudrait rajouter quelque chose, moi je dirais comment prendre soin de soi. Déjà, dès les bas âges, il faudrait instruire les enfants à commencer. On va aller du côté basique, quoi. C'est-à-dire bien se laver. Parce qu'il y a de ces personnes qui n'ont pas été bien instruites, ces personnes au niveau soins corporels, c'est-à-dire Mhm. bien se laver. Il y a de ces personnes qui sont aujourd'hui âgées, mais qui ont du mal à bien se laver. C'est-à-dire, ils entrent dans la douche, mais ils n'arrivent pas à bien répartir le savon ou alors à bien frotter et tout ça. Pourquoi? Parce que dès les bas âges, ils n'ont pas été instruits au fait par rapport à comment se laver, comment prendre soin de soi. Il y a même de ces personnes qui ne savent pas comment bien se brosser les dents. Donc la plus grande Voilà. responsabilité revient La aux plus parents. grande responsabilité revient au fait aux parents, aux gens qui entourent l'enfant Ouais. de son bas âge. Parce que tu sais, Justement, Leïla, il y a pour essayer de ces transmettre, personnes qui laissent des petits-enfants, genre se un laver enfant de seul. 5 ans, se laver seul. Se laver seul, vous voyez, Ouais. cet enfant va commencer, déjà dès le bas âge, vous l'inculquez cette notion-là où la personne doit se débrouiller seule, l'enfant Mhm. doit se débrouiller seul, et une fois grandi, l'enfant garde au fait ces mêmes gestes-là Mhm. qui ne sont pas forcément de bons gestes. Vous voyez? Mhm. Et même pour se laver les dents, la personne n'a pas été instruite, c'est-à-dire on n'a pas appris à l'enfant comment se brosser les dents, comment Ouais. frotter, bien frotter et tout ça. Et la personne grandit avec ça. Et au fur et à mesure, comme vient de le dire Hazard, vous allez développer peut-être une mauvaise haleine chronique comme ça. Pourquoi? Parce que dès les bas âges, vous avez eu un mauvais geste au niveau brossage. Vous Mhm. grandissez avec, il n'y a eu personne pour vous enseigner, pour vous montrer la voie. Moi, je pense que cette responsabilité revient aux personnes qui entourent l'enfant de son bas âge. C'est-à-dire, vous Mhm. lui transmettez de bons gestes, vous lui transmettez de bons réflexes, au fait, pour permettre à cette personne, une fois adulte, elle aussi, à son tour, va transmettre ce bon geste à la future génération, c'est-à-dire Mhm. à ses enfants ou alors aux enfants de ses proches, histoire justement de garder ces bonnes façons de faire les choses jusqu'au bout. Et puis, il y a aussi ces côtés où on doit bien se nourrir. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on va se dire par rapport à la conjoncture, quand on dit manger 5 fruits et légumes par jour, manger Mhm. équilibré, ça devient un peu difficile par rapport au prix et tout ça. Les gens se plaignent, mais il faudrait vraiment essayer de faire la part des choses, c'est-à-dire ne pas aller trop dans quelque chose. Il faudrait essayer d'équilibrer, chercher également ce qui contient, des aliments qui contiennent de protéines, des vitamines et tout ça, c'est basé là-dessus. Mais aussi essayer de faire un effort parce qu'il y a de ces gens-là qui peuvent passer une année comme ça sans pour autant manger un seul fruit de leur vie. Ok. Ils existent, je vous dis. Il y a de ces personnes Sérieux? il y a de ces personnes qui ne mangent pas le fruit. En tout cas, pour eux, le fruit, c'est dépassé comme ça. Pour eux, le fruit, c'est pour d'autres personnes, mais eux, ils vivent sa vie. Ils mangent du foufou le matin. Pas que le foufou soit mauvais, hein, mais ils mangent du foufou du 1er au 30, du 1er janvier au 30 Mais la décembre. constipation, comme après, ils Du seront 1er au- constipés. Justement, la raison pour laquelle j'ai martelé au début en parlant des excès. Et en tout cas, essayez de rester dans la Parce limite. que le foufou, ça constipe. Bah ouais, bien Ah sûr. bon, ça, je savais pas. Il faut prendre les fruits après. Hein. Il faut prendre Même les riz. Ouais, hein. même le riz et tout ça. compte. Les Fallait riz, même dire les ça. bananes et tout Même les ça. bananes Il plantains, faudrait vraiment tout ça. essayer de prendre de fruits pour essayer d'améliorer votre digestion, comme l'a dit Azaf. Et il faudrait faire rentrer ça dans votre tête. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, moi, je connais une personne du 1er janvier au 30 décembre, 0 fruits. Fallait vraiment citer cette 0 personne. fruits. Ça sera La personne ne une très mange belle pas de dédicace. fruits. La personne a même oublié que le fruit existait, au fait. Alors qu'il faudrait faire un effort, essayer de manger de fruits pour... ça fait partie de notre bien-être, la digestion. Même notre intérieur, c'est notre bien-être, au fait. Tout ce qui entre, veillons à ça. Mhm. Lavons nos aliments correctement, ça fait partie de notre bien-être. Choisissons les aliments avec précaution. Essayons de voir, parce qu'aujourd'hui, il y a des mamans qui choisissent des légumes, ils vous ramènent comme ça à la maison. On se demande, mais la maman, elle était fâchée, la maman, c'est quoi le problème? Elle ramène des bottes des légumes comme ça qui sont toutes fripées et tout ça. Non, mais essayez de prendre soin, au fait, par rapport à ça, parce que tout ce qui entre dans Surtout notre les corps... mamans.
Ils vont te sélectionner dire... ce qu'il les mamans à style. Certainement, les mamans vont dire, voilà, c'était ce qui restait sur le marché, ou j'étais fatiguée et tout ça, j'avais pas le temps de choisir, j'ai pris ce qui restait et tout ça. Mais tout ça fait partie de notre bien-être, tout ça fait partie de ce côté où on doit prendre soin de soi. C'est un peu ça. Comment prendre soin de soi est le sujet que nous abordons en ce jour. C'est le moment de prendre notre pause musicale. Nous allons prendre une chanson de Chris M, la Camerounaise. La chanson est titrée Chacun sa chance. On se retrouve juste après. Sur toi.
retour sur ce plateau après la chanson Chacun sa chance de la Camerounaise Chris M. Nous parlons de comment prendre soin de soi. Sur ce plateau, je suis accompagnée de Leila Mimbaye et de Azaf Maonda. Alors Azaf, tu as été sur terrain pour recueillir le propos de nos interviewés. Comment ça a été? Oui, ça s'est bien passé, ça a vraiment été. Et j'aime bien puisque il y a une de nos intervenants qui a évoqué le bienfait du citron dans ses dires pour parler que c'est très important même pour éviter les odeurs sur les aisselles et tout. Okay, donc elle a donné des astuces. Ouais, elle a donné des astuces. Après, je lui ai posé même la question, mais tu étais un corps médical? Non, c'est ma mère qui me l'a appris. Voilà, c'était bien. Et j'ai encore beaucoup appris d'elle lorsqu'elle a évoqué le bienfait du citron. Ok, donc on va prendre ses réactions et on se retrouve juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Premièrement, pour nous les femmes, une fois que tu quittes de ton lit, la première des choses qu'il faut faire, il faut aller brosser tes dents, ensuite tu prends ta douche et finir les ménages avant de se coucher. Et il faut encore prendre douche pour se sentir à l'aise et garder son corps très propre pour ne pas indisposer les autres dans des arrêts de bus, dans des bus et tout, dans des auditoires, salles de classe. Il faut toujours être propre. Et concernant les garçons, il faut aussi bien entretenir son corps. Malgré tout, nous sommes différents, les filles et les garçons. Une femme ne peut pas rester longtemps du matin au soir sans pourtant laver son corps. Mais un garçon, ça dépend. Il ne peut pas se permettre toujours de se laver à tout moment. Mais avec nous, les filles, c'est un devoir à laquelle nous pouvons pouvoir faire pour garder notre corps propre, ne pas indisposer les autres et tout. Bon, c'est pas toujours important de payer les parfums ou des sticks. Non. Il est question de la propreté de soi d'abord. Les parfums, c'est pas interdit de mettre le parfum, de mettre des sticks. Non. Pour nous, les filles, il faut, quand tu entres dans la douche, il ne faut pas se laver seulement avec un seau. Tu peux au moins apporter un seau plein et l'autre, tu mets même un demi ou 3 copains de bidon d'eau pour que tu puisses bien te laver. Et ensuite, tu prendras le citron, tu puisses appliquer sur les aisselles. Tu prends le jus de citron, tu mets dans l'eau, tu te laves. Là, tu pourras au moins dégager une très bonne odeur. Chez ma maman, elle m'a toujours appris de la propreté depuis mon enfance jusqu'à là. Je suis toujours en train d'apprendre toujours la propreté. Et je n'arrêterai jamais pour ne pas indisposer les autres. Personnellement, chez soi, tu passes à côté de l'autre, tu sens vraiment une très bonne odeur et tu essaies un peu de poser la question, qu'est-ce qu'elle a pu appliquer pour ne pas sortir de mauvaises haleines dans la bouche, dégager des mauvaises odeurs sur les aisselles et tout. Et une fois, elle te donne des astuces pour ça. Bon, concernant les citrons, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide. Une fois tu te laves, si tu manques des sticks, aussi quoi, de parfum, tu peux prendre les jus de citron, tu mets dans l'eau. Et une fois que tu finis de te laver, ne prends pas ce que tu as utilisé. Tu prends l'autre, tu peux s'appliquer sur les aisselles. Et puis, c'est tout. Il y a beaucoup de pratiques, mais le plus urgent ou bien le plus connu d'abord, c'est que la personne doit toujours apprendre apprendre bien en fait, donc à se laver au-delà de toute chose en fait. Parce que le corps, c'est un instrument, c'est quelque chose qui transpire, c'est quelque chose qui reçoit de la saleté. Nous marchons dans l'environnement et dans l'environnement, nous rencontrons beaucoup de choses en fait. Il y a de la poussière, il y a le soleil qui brille sur nous et crée des rayons sur le corps. Et ça crée une transpiration. Et cette transpiration avec de salutations de mains et on rencontre des personnes qui ont touché de la saleté, ça fait que le corps est touché et le corps est infecté. Alors au fur et à mesure, on garde le corps dans cet état, ça crée des odeurs sur nous en fait. Et du coup, le mieux à faire, c'est de se laver d'abord, primordialement. Ça fait partie de quelques pratiques. Et puis, deuxièmement aussi, savoir comment s'entretenir. On a parlé, par exemple, on peut parler de parfum, on peut parler de fruits comme le citron, par exemple. Ou soit, vous pouvez acheter des désinfectants comme, par exemple, le germol. Vous mettez dans l'eau, vous lavez, ça permet de relever la transpiration. Ça permet aussi de garder son corps propre, si je peux dire de manière brève.
bref sur les quelques pratiques pour garder sa santé propre. Voilà, les avantages, c'est que vous vous épargnez d'abord de quelques maladies, parce qu'il y a des maladies qui sont dues aux saletés, par exemple. Le fait qu'on ne lave pas nos mains à tout moment, si on ne garde pas nos mains propres, par exemple, on peut avoir la maladie communément appelée Ebola, la maladie de mains sales. Et aussi, les autres avantages, c'est que nous n'allons pas tomber dans certains faits. Je peux être là, je suis appelé dans une réunion ou bien à une émission, comme par exemple. Et du coup, si je me pointe là avec ces odeurs ou bien je suis pas propre, il y a des gens qui peuvent dire ou bien salir mon image. Non, ce type-là, il n'est jamais propre. Ce type-là, ce type-là, il dégage toujours des odeurs. Donc, ça nous épargne un peu de ces dires-là. Mais par contre, lorsque nous sommes là, l'avantage aussi, c'est que ça permet de garder notre responsabilité et de garder une image de nous positive, en fait. Voilà, nous sommes de retour après les réactions de nos interviewés sur le sujet comment prendre soin de soi. Alors Leïla, quelles sont les conséquences pour les personnes qui ne prennent pas bien soin d'eux? Eh bien, les conséquences, il y en a tout plein. On va commencer par les maladies. Si on ne prend pas soin de soi, il y a tellement de maladies qui arrivent dans notre corps. On a évoqué la mauvaise haleine. On peut facilement s'attarder sur la maladie, la carie dentaire. Mais également, il y a aussi des problèmes de santé, c'est-à-dire la gastro, parce qu'on ne prend pas la peine de se laver les mains avant de manger. On a la maladie comme la typhoïde qui entre en compte, mais également la malaria, lorsqu'on ne sait pas bien prendre soin de là où on reste, justement pour essayer de nous protéger. Il y a des moustiques et tout ça. Il y a également les maladies de peau. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à nettoyer nos vêtements, on ne prend pas soin de nos vêtements, parce que nettoyer nos vêtements aussi fait partie de ce côté où on doit prendre soin de soi. Pourquoi? Parce que ces vêtements sont appelés à être sur notre corps. Et notre corps, on se doit au fait de prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné. Et je pense qu'il y en a tout plein. Il y a aussi des problèmes mentaux, c'est-à-dire si vous n'avez pas un bon entourage, vous vous rassemblez avec des gens qui vous apportent des ondes négatives. Azaf l'a dit tout à l'heure, il a évoqué dans ses dires en disant que non, voilà, il faudrait passer de moments, en tout cas beaucoup de moments de qualité avec ces personnes-là qui vous aiment, ces personnes qui vous valorisent. Cela vous rapportera de l'estime de vous-même, en tout cas, l'estime de soi. Et si vous êtes mal entouré, ces personnes-là qui sont tout autour de vous, ces personnes vont vous emmener ces ondes négatives qui vont vous affecter. C'est-à-dire, ils vont vous apporter des stress, vous allez avoir des problèmes de dépression, vous allez être frustré. Et lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est frustré, lorsqu'on ne va pas bien dans la tête, eh bien, ça affecte automatiquement notre corps. C'est-à-dire, au niveau de la santé, ça va se ressentir. Au niveau du visage, même, ça va se ressentir. L'humeur que vous avez, ça va ressortir à travers votre visage. Et à ce moment-là, même pour vous être sociable, même pour chercher de nouveaux amis, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que vous avez une mauvaise mine. Et en temps normal, les gens aiment se rassembler avec ceux-là qui ont bonne mine pour essayer de transmettre cette bonne humeur. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci Leïla. Alors, Azaf, quelles sont les conséquences pour les personnes qui ne prennent pas bien soin d'eux? Ok, je peux ajouter, je crois que je peux ajouter pas beaucoup de choses puisque ça a été déjà évoqué. Il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Moi, je vais dire, vous pouvez perdre un boulot parce que vous ne prenez pas bien soin de vous. Vous dormez très tard et vous avez un rendez-vous le matin et vous vous réveillez en retard parce que vous avez dormi très tard. Donc, vous voyez les conséquences. Et ça peut vous faire fuir du travail, ça peut vous faire fuir votre homme de la vie, votre femme de la vie, puisque vous ne prenez pas bien soin de vous. Voilà, vous avez un rendez-vous, vous arrivez, vous vous sentez mauvais. Donc, vous perdez. Un rendez-vous de travail, un rendez-vous, je ne parle pas seulement d'un rendez-vous, un rencard amoureux et tout. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes lorsque vous ne prenez pas bien soin de vous. Lorsque vous avez de pensées négatives, vous n'allez pas donner le meilleur de vous. Vous voyez un peu. Là, on est du côté santé mentale, mais aussi la santé émotionnelle. Lorsque vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Donc, ça fait partie, je vais dire, les conséquences. Vous pouvez beaucoup manquer dans la vie. Donc, presque beaucoup des choses que Leïla a évoquées en termes des conséquences du fait de ne pas bien prendre soin de soi. Vous savez, la plupart, je vais dire, on n'a pas été éduqué à prendre soin de soi. La plupart des personnes. On n'a pas eu cette éducation-là, prendre soin de soi. Dès les bas âges. Dès les bas âges. C'est-à-dire, les parents, c'est limité, peut-être, la plupart des parents, c'est limité au fait de payer les minervales des enfants
de se limiter au contexte scolaire pour savoir si ça va. On va te poser la question, on t'a chassé à l'école ou il y a un problème de Minerval? Là, on paye, ça va. Mais les parents, et certains parents, la plupart surtout, ne prenaient pas le temps de parler avec l'enfant. Peut-être sa santé mentale, ça va pas. Vous savez? Et c'est comme ça que ça crée cette négligence-là. C'est-à-dire, l'enfant s'est dit, là, j'ai grandi, c'est école, je dois fournir des efforts à l'école, mais je ne dois pas fournir des efforts à avoir des pensées positives, peut-être. Donc, et comme ça, et les gens grandissent comme ça. Et vous allez voir beaucoup de gens, le visage, et surtout, ça compte beaucoup, même dans les tests d'embauche, même dans des relations amicales, même dans des relations amoureuses, même dans un foyer. Même dans un milieu professionnel. Partout, partout. Donc, vous allez voir l'image que vous renvoyez. Tu l'as dit, que les gens préfèrent être près des gens qui ont une bonne vie. Joviale et voilà. Vous êtes allègre, joyeux et tout consort. Et ça fait partie. Là, on s'est dit, bon, cette personne prend bien soin d'elle, puisqu'elle est là, elle a une bonne mine et tout. Et quand quelqu'un ne prend pas bien soin de lui, il va vieillir même avant. Voilà, on va voir les visages. Il est moins âgeux, mais son visage... Parce que, imaginez quelqu'un qui commence à prendre à tout moment des cigarettes, des whisky et tout consort. Et là, c'est des trop. Regardons aujourd'hui les personnes là qu'on classe dans la catégorie des koulouna et tout consort, comment ils se comportent par rapport à... Ils ne savent pas prendre bien soin d'eux. On voit des gens prendre... Quelqu'un commence à prendre le bombé le matin. Quelqu'un prend le whisky le matin. Un vieux papa arrive en ville pour travailler, commence à prendre des bières, des whisky à tout moment, il est saoul et tout consort. Imaginez, est-ce que là, des conséquences comme ça, on ne va pas vous respecter. Hein? Un père qui rentre et il est pompette, il y a des petits comme ça, tu fais tomber ton argent et tu arrives à la maison, tu dis, j'ai plus rien, tu arrives là, tu es pompette, hein? À la maison, on ne prépare pas parce que tu es sorti, tu as pris de la bière jusqu'à être pompette, carrément saoul et tout consort. Ça a des répercussions sur la famille. Et là aussi, ça fait partie de prendre bien soin de soi. De ne pas prendre de n'importe quoi au moment de travail. Dans d'autres pays, ici en Afrique, par exemple, il y a des bars qui ouvrent après 18 heures. Pourquoi? Parce qu'ils ont imposé la discipline de se dire, d'abord le travail, la journée on travaille, la journée les enfants étudient. Vous savez? Donc ça aide aussi à avoir certaines disciplines. Les gens devraient avoir la discipline sur ça. Parce que c'est parmi les conséquences, le fait de ne pas bien prendre soin de soi. On va pénaliser toute une famille, on va pénaliser toute une communauté, parce que toi, tu ne prends pas bien soin de toi. Tu vas pénaliser tout un bus en commun, parce que tu ne prends pas bien soin de toi. Vous voyez un peu. Tu vas pénaliser tout un auditoire, parce que tu ne prends pas bien soin de toi. Okay. Donc, et on ne va pas t'estimer, hein, tu vas perdre l'estime de soi. Et après, quand tu te vois, tu vas dire, je suis rejeté. Tu vois, il y a des personnes comme ça, ils commencent à devenir solitaires, tout. Il s'est dit, bon voilà, on ne veut pas de moi. Alors que lui, il ne prend pas bien soin de lui. Et après, c'est la solitude, après, c'est les suicides. Vu que, bon, ici, ce n'est pas le cas, mais ailleurs, c'est le cas. Des gens, quand ils sont isolés, ils se suicident, après, ils se donnent la mort. Puisqu'ils sont isolés. Ce n'est pas bien d'être seul dans la vie. Donc, pour s'accepter dans une communauté, il faut avoir cette discipline, avoir cette habitude de bien prendre soin de soi, puisque ça aide. Ça va t'aider toi-même de ne pas aller à tout moment à l'hôpital. Il y a des gens qui souffrent à tout moment à l'hôpital. À tout moment, tu as des rhumes parce que tu ne prends pas bien soin de soi. Parce que, par exemple, tu ne laves pas tes draps. Parce que, par exemple, tu ne prends pas le soin d'arranger sa chambre et tout. Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses qui entrent en compte. On va se les dire. Des fois, il faut se dire la vérité pour essayer de changer les habitudes. C'est très important. Merci Azaf, c'est donc par ton intervention qu'on va mettre fin à cette tranche matinale. Merci à toi aussi Leïla. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki libanda, tobongisa mpe yango. Biso bana mike, tosangani lelo.